un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Colin Powell présente un message capté la semaine dernière entre 2 officiers irakiens voulant dissimuler des éléments avant une visite des inspecteurs, puis désirant même faire disparaître toute trace de conversation. Détruisez le message parce que personne ne doit voir ce message. Détruisez ce message. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Sur cette première photo, prise en mai 2002, il explique que l'on voit clairement des camions de décontamination. Puis sur la deuxième photo, 2 mois plus tard, tout a disparu et la Terre a été retournée pour cacher toute activité suspecte. Échec au désarmement, c'est ainsi que Colin Powell résume sa première partie d'exposé. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Selon le secrétaire d'État américain, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda sont basés à Bagdad. Pour appuyer son propos, Colin Powell montre plusieurs photos, dont celle d'Al-Zarqawi, un Jordanien de 36 ans considéré comme un des responsables d'Al-Qaïda. Pour conclure, Colin Powell évoque une connexion qu'il qualifie de sinistre entre Bagdad et Al-Qaïda.